Bonjour à toutes et à tous, la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens pour partager quelques versets avec vous, mes frères et sœurs. Je sais que quand vous me voyez, c'est toujours dans le contexte de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma respiration, c'est mon désir. À chaque fois, je m'approche vers vous pour partager quelques versets. En bas, je suis contente de faire ça parce que je l'ai fait avec amour. Je sais que vous qui m'écoutez en ce moment, et vous allez recevoir cette parole aussi avec joie pour la gloire de Dieu. Je sais que vous aimez écouter, entendre la parole de Dieu. Et si vous avez la possibilité de la Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 6 à 10. Nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous n'avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vie affection pour vous, non seulement pour donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étions devenus chers, vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, en Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous a enseigné, nous ne devons pas rechercher la vaine gloire. Il y a des personnes qui servent le Seigneur, mais en même temps qui recherchent la gloire. Si vous servez le Seigneur, vous recherchez la gloire, laisse-moi vous dire, il y a un souci. Parce que tous les servantes et les serviteurs de Dieu qui servent le seul vrai Dieu, c'est bien que la gloire n'appartient pas à eux, mais toute la gloire appartient à Dieu. Toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Toute la gloire appartient à la Trinité, parce que nous qui servons le Seigneur, Dieu nous a utilisés comme un simple instrument pour faire ce qu'il voulait faire à ses enfants. La gloire ne revient pas à nous, mes frères et sœurs. Il y a des personnes qui cherchent à retrouver la gloire dans un homme. Et apôtre Paul parlait à les peuples de Thessaloniciens en lui disant que nous ne cherchons pas la gloire dans un homme. Laisse-moi vous dire, mes frères qui me regardent en ce moment, si vous mettez votre confiance à un homme pour retrouver la gloire, je vous dis en ce moment même, détrompez-vous. L'homme ne peut pas vous donner la gloire. Et vous ne pouvez pas aussi donner la gloire à un homme. C'est Dieu seul qui mérite la gloire et Dieu seul qui peut nous faire connaître sa gloire et sa grandeur aussi, mes bien-aimés. Apôtre Paul nous a dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Ça veut dire que la gloire ne vient pas de moi. La gloire ne vient pas de vous, la gloire ne vient pas des autres, mais la gloire vient directement à Dieu, mes frères et sœurs. Il y a des personnes qui prétendent que
ils ont tellement haut gradé, ils ont tellement le pouvoir, ils ont tellement l'autorité, ils veulent que les gens soient, voilà, venez de lui donner la gloire. Mais il faut dire non. Si vous voyez, vous êtes à côté d'une personne qui recherche la gloire, il faut rétrograder, mes frères et sœurs. Rétrograder tôt ou tard, vous allez tomber dans des problèmes, dans des difficultés parce que Dieu ne partage pas sa gloire à un homme ni son honneur aux idoles, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul nous en enseigne bien. Au contraire, dans le verset 7, mais nous avons été pleines de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? Quand il parle que, au contraire, il était là avec douceur pour prendre soin de nous, comme une personne qui prendra soin de ses enfants, c'est que quand une personne vient te convertir, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, il faut prendre patience avec cette personne-là, de lui enseigner dans la parole de Dieu. Vous savez ça, c'est une parabole que l'apôtre Paul nous avait adressée, comme une mère prend soin de ses enfants, a besoin de prendre soin de ses enfants. Il était là aussi pour prendre soin des personnes qui étaient acceptées Jésus comme Sauveur et Seigneur. Est-ce que maintenant, mes frères et sœurs qui me regardent dans ce moment, est-ce que quand une personne vient de naître de nouveau, est-ce que quand une personne vient d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-ce que vous exercez la patience envers ces personnes-là? Et nous savons que dans Galates 5, 22, la patience est un fruit de l'esprit, mes bien-aimés. Nous devons avoir la patience pour enseigner les personnes qui viennent d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que la personne qui vient d'accepter Jésus, c'est comme si c'est un enfant que sa mère a mis au monde. Vous savez, quand les enfants sont nés, l'enfant, on porte l'enfant, sa mère porte ses enfants dans ses bras, de prendre patience, de veiller sur lui, de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut étouffer, de prendre patience, de lui donner du lait, le biberon, de lui échanger parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est de même façon une personne qui a accepté Jésus, qui vient d'accepter Jésus, a besoin le soutien des autres, a besoin le soutien des anciens, a besoin le soutien des personnes qui ont déjà connaître la parole de Dieu pour enseigner ces personnes-là. Et quand j'ai vu ces passages, mes bien-aimés, ce qui m'est venu à l'esprit, une personne qui vient de convertir et vous prenez cette personne-là, vous le mettez dans le champ de Dieu, vous le mettez dans le ministère pour travailler de Dieu, sans la personne n'est pas encore arrivée à la maturité de comprendre les choses et vous faites du tort à ces personnes-là, mes frères et sœurs. Et pourtant, ces personnes-là est un bébé qui devons dans du lait. Nous devons allaiter cette personne dans du lait, non pas de donner la nourriture solide. Apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et quand je devenais adulte, je parlais comme un adulte. Ça me fait savoir, mes bien-aimés, vous qui prenez des personnes de nouveau-nés, qui viennent d'accepter Jésus et vous mettre travailler dans le champ de Dieu, à n'importe quel moment, la personne n'a pas la maturité de comprendre les choses. Et quand vous exhortez ces personnes-là, eh bien, il est rétrogradé, il retourne en arrière, là où il était. Et là, vous êtes responsable. Apôtre Paul a dit, ce genre de personnes-là, il faut avoir la patience comme nous prenons le soin de nos enfants, mes bien-aimés.
nous aurions le pouvoir. Il faut avoir une affection pour les gens qui viennent convertir. Il faut vous être là, non seulement pour lui soutenir, mais pour enseigner cette personne l'évangile des paix que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs. Il faut enseigner cette personne-là. Il faut aider cette personne-là à comprendre sa propre vie, même comment il devait marcher comme un enfant du Seigneur. Mes bien-aimés, ne cherchez pas la gloire à un homme. Vous savez, il y a des personnes qui aiment rester à côté de grands. Quand ils sont à côté de grands, ils sont fiers d'eux. Détrompez-vous, mes bien-aimés. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Si vous ressentez, vous êtes comme ça, il faut entrer dans la prière pour demander à Dieu de vous calmer, de vous donner l'humilité, de vous donner la sagesse. Parce que la personne qui peut vous faire connaître la gloire, c'est l'Éternel des armées. Et il a dit, la gloire n'appartient pas à un homme, mais la gloire appartient à lui seul, mes bien-aimés. Pouvez-vous me dire que vous aimeriez bien être grand? Qui veut être grand, qui soit votre serviteur? Si vous voulez grand, il faut vous baissez-vous. Parce que la personne qui s'abaisse, et Dieu se lèvera. Et la personne qui se lèvera, Dieu s'abaissera, mes bien-aimés. Ne soyons pas égoïstes quand nous sommes enfants de Dieu. Vous qui enseignez de la parole de Dieu, enseigne ces gens-là, enseigne ces nouveaux-là, enseigne ces nouveaux-nés-là avec la patience, la douceur. Même Jean la maman, une mère a pris soin de ses enfants avec douceur pour ne pas faire du mal avec ces bébés-là. C'est comme ça aussi, nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons réagir. Apôtre Paul nous a dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ma mission, votre mission, mes frères et sœurs, c'est de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile partout dans le monde, à toutes les créations. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé, mes bien-aimés. À chaque personne qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, vous avez un travail à faire, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. De la même manière que j'ai entendu cette nouvelle un jour, que Dieu m'a fait grâce de reconnaître que Jésus est le Dieu. Et vous aussi qui acceptez Jésus, faites de même pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore connaissent l'évangile ou qui n'est pas encore connaître la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous gardons le commandement, le principe de Dieu, il y aura moins de mal dans le monde entier, mes frères et sœurs. Si vous aurez la crainte de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de tout ce mal dans le monde entier, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Il n'aime pas les gens qui faisaient du mal à les autres, mes bien-aimés. Ah ben, nous devons garder le commandement de Dieu, d'agir bien tous envers les autres. Une personne qui cherche sa gloire, c'est pour son malheur. Je ne peux pas dire c'est pour votre bien-être. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu jaloux, mes frères et sœurs. Il ne partage pas sa gloire en homme, ni son honneur aux idoles. Vous voulez servir Dieu? Vous voulez bénéficier, héritier la vie éternelle? Acceptez Jésus. Mets la parole Jésus en pratique. Ne cherche pas ta gloire, mais cherche la gloire de Dieu. Parce que si c'est votre gloire que vous cherchez, tôt ou tard, vous connaîtrez des tribulations, vous connaîtrez des douleurs, vous connaîtrez des souffrances, vous connaîtrez des humiliations, vous connaîtrez des déceptions. Parce que c'est Dieu qui peut élever une personne. Pourquoi Dieu vous a élevé au lieu de rester humble entre les mains de Dieu? Vous voulez rechercher votre gloire.
laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, si vous avez dans cette situation, il y a un problème. Priez Dieu. De dire à Dieu, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quand vous faites cette prière, Dieu peut vous faire grâce, mes bien-aimés. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand vous êtes humble, vous trouvez la grâce de Dieu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Je prenais quelques minutes pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie mes frères et sœurs infiniment. Vous m'avez encouragé de faire ce travail. Et vous qui n'êtes pas encore abonné avec la chaîne La Parole Vivante, je vous invite à abonner, commenter, liker. Et comme ça, vous aidera la parole vivante à grandir, à aller vers l'avant. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne semaine dans la présence de Dieu. Même si vous êtes au travail, toujours été dans un esprit de consécration avec Dieu. Murmurez un cantique, murmurez quelques chants spirituels par des cantiques, par des hymnes spirituels et vous allez alimenter le Saint-Esprit qui est en vous. Même de la même façon, votre corps a besoin de la nourriture pour se tenir. Notre âme aussi a besoin de la nourriture spirituelle pour nous rester fermes dans les bras de Dieu. Soyez bénis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.